tout le monde va bien? Ben moi je vais très très bien. Donc j'allume mon encens. Je sais pas trop le temps qu'il va faire aujourd'hui. Je pense qu'il va pleuvoir. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc voilà. Déjà ceci. Donc on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer au niveau des énergies. On va voir un peu. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, on y va. Donc là, j'ai quoi? Donc j'ai dit oui. Donc là, j'ai eu le message dit oui. Et on te dit qu'en fait, que pour toi, tout est, tout est positif. Que pour toi, tout est permis. Donc on te dit de tout simplement, si tu as des opportunités qui arrivent à toi, ben, on te dit de dire oui. Hein? De ne pas toujours rester bloqué à des choses qui peuvent venir à toi. Sinon, comment veux-tu avancer? Donc là, j'ai eu quoi? J'ai l'enfant intérieur et j'ai la force de la gentillesse. Donc on te dit, on te recommande de te relier vraiment à toi, hein, que ton petit enfant intérieur a des choses à te dire, qu'il veut te parler. Donc on te dit vraiment de retourner à ton petit enfant. Ça peut être aussi des choses par rapport à ton enfance. J'ai l'ambition et j'ai les ouvertures par rapport à cela. Donc on te dit vraiment que ton petit enfant intérieur a des choses à te dire concernant le cœur. Donc pour moi, c'est des choses qui remontent à la petite enfance, aux racines, à la famille. Donc voilà, il a des choses à te dire. Donc il faut vraiment que tu écoutes. On te dit aussi de montrer aux autres, de montrer la bonne personne que tu es, sans rien attendre en retour, que ça va te donner vraiment une force extraordinaire quand on est sur le cœur, qu'on est dans la gentillesse et qu'on donne sans rien attendre, que ça a quelque chose quand même de positif quand on fait des choses avec gentillesse. Moi, je vois vraiment des personnes au niveau de leur cœur, même en étant plus jeunes, vraiment des personnes très gentilles qui font les choses en fait avec le cœur et sans arrière-pensée et sans attendre forcément quelque chose. On parle aussi par rapport à ton ambition, à ta vie professionnelle. On te dit que tu es quelqu'un de très bien, tu es une bonne personne et que dans ta vie professionnelle, en fait, tu fais des choses sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose, que quand tu donnes même au niveau de ton travail, tu n'attends rien des autres. Voilà, tu n'attends rien des autres, tu fais aussi dans ton travail des choix qui sont bons, des choix qui sont vrais, des choix qui sont légitimes. Donc on te dit, même par rapport à ton enfant intérieur, quand tu fais des choses avec le cœur, parce que moi on me dit ça pour moi, tu le fais sans rien attendre en fait. Et dans ta vie professionnelle, pour moi c'est pareil. On te dit que tu es vraiment quelqu'un, une bonne personne dans ton travail, dans ton ambition, que tu fais les bons choix et que tu le fais avec le cœur. Donc on te dit de t'écouter,
au niveau de ce que tu veux dans ta vie professionnelle, tes exigences hein, intérieures et de le vivre en grand. Hein, que tu es quelqu'un de très très bien. Et pour moi, je vois vraiment les choses faites avec le cœur. Je vois aussi un côté sage, sagesse, des personnes plutôt calmes, zen, qui apaisent les gens. Pour moi, il va y avoir aussi des ouvertures par rapport à ça, des changements, du soleil qui arrive. On te parle aussi qu'il arrive des ouvertures pour toi, au niveau de ton ambition, de ta vie professionnelle. Il y a de bons changements qui vont arriver, de belles ouvertures, et il va falloir vraiment que tu les accueilles. Hein, accueille vraiment ce qui arrive, fais preuve aussi d'ouverture d'esprit par rapport à tout ça, hein, dans ta vie professionnelle. Hein, reste vraiment ouvert d'esprit, calme, zen, hein. Voilà, il y a de bonnes choses qui arrivent. J'ai eu aussi l'incarnation. On te dit qu'il faut vraiment que tu sois vraiment dans une ouverture d'esprit. On te dit aussi qu'il faut que tu t'occupes de ton corps. Parce qu'il t'a été confié et ce n'est pas pour rien. Hein. Voilà, il y a ton âme. Voilà, il faut vraiment que tu honores ton corps. C'est très important. Moi, je vois de l'ambition, mais je vois beaucoup de gentillesse, en fait. Hein. Voilà. Quelqu'un des bonnes personnes. Hein. On vous dit de le montrer. Hein. Et puis, dans ta vie pro, hein, on te dit que, franchement, tes choix sont légitimes et tu fais les bons. Hein. Donc, voilà. Hein. On te dit, sois ouvert à tout ce qui va arriver. Donc, voilà. Hein. La dispersion. Donc là, ouais, il y a une forme de, par rapport à ton fort intérieur, ton petit enfant, c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut vraiment qu'il a des choses à te dire, il y a une forme de dispersion, il y a des choses négatives, donc on te dit vraiment de revenir à ta petite enfance, sur des choses du cœur. Il va y avoir un rétablissement de ton fort intérieur, dans le cœur, il y a une harmonie qui va revenir. Pour moi, ça va aller mieux. Il y a aussi quelque chose qui va prendre de fin. Il y a des divisions par rapport à des sentiments, par rapport à des choses liées au cœur. Il y a des éclaircissements qui vont arriver. Il faut vraiment que tu écoutes ton petit enfant intérieur. Hein. On parle aussi d'une dispersion au niveau d'une communauté. Au niveau de la gentillesse, je vois vraiment autour de certaines personnes, vraiment une communauté négative au niveau il n'y a pas de gentillesse, pas de respect mutuel hein, entre des personnes, hein, il n'y a aucun respect, il n'y a aucun but commun par rapport à ces personnes, pas d'accord, pas de lien renforcé, c'est vraiment très négatif. Bon, moi on me parle que tout cela va se rétablir pour des personnes où il y aura vraiment
Cette négativité va basculer sur de la gentillesse et du respect commun. Hein. L'harmonie va revenir et vous aurez des buts communs avec les personnes. Et des accords, d'accord? Il y aura des éclaircissements et des liens qui vont se renforcer. De l'autre côté, moi je vois des personnes vraiment dans la gentillesse qui montrent vraiment les personnes bonnes comme elles sont, elles n'attendent de rien au niveau d'une communauté. Il y a le respect mutuel, des buts communs, des accords et des liens qui se renforcent au niveau du cœur. Mais c'est vrai que de l'autre côté, je vois quelque chose de très mauvais. Il y a aussi une délivrance qui va arriver, un soulagement, parce que moi je vois des personnes qui diffusent vraiment de la négativité dans une communauté, d'accord? Donc pour moi, c'est très négatif, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une délivrance, on va être soulagé. Voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent, on parle de la fin d'obstacles qui arrivent pour vous, d'accord? Comme s'il arrivait vous allez découvrir une solution et vous allez être heureux ou heureuse, même un sentiment d'euphorie, d'accord? Par rapport à tout ça, on parle de personnes qui éveillent des consciences ou quelqu'un qui va éveiller une communauté. Et tout ça, c'est lié à une forme de crise, de choc, un gros bouleversement dû, je vous le répète, à de la négativité qui s'est diffusée ou qui se diffuse, hein, et qui fait des divisions. Donc pour moi, on parle que tout ça va se rétablir, mais dans le bon sens. On parle de quelqu'un qui va s'éveiller ou quelqu'un qui éveille des consciences. Donc, on parle de choc qui va éveiller, ça peut être des disputes, un gros choc, qui va faire un bouleversement. On parle aussi de quelqu'un qui... il y a un respect par rapport à quelqu'un, mais il y a une forme de crainte par rapport à cette situation ou une ou des personnes. Il va y avoir aussi d'importantes modifications par rapport à du pouvoir. D'accord? Quelque chose qui va changer. Quelque chose de très bon. On parle vraiment d'un réveil en fanfare qu'on va avoir. Hein? On parle vraiment de ça. Très. On parle d'une jeune fille, max 30 ans. On parle de quelqu'un d'assez dominante, hein, de caractère, beaucoup de force, une puissance. Je vois pas cette personne suivre un troupeau. C'est plutôt des femmes qui gèrent leur vie toutes seules, hein. Vraiment des forces de caractère. On parle de personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui la suivent, qui ont la foi, qui ont beaucoup de ressenti. Hein. On va écouter aussi par rapport à un état de fatigue qui peut être mental ou vraiment des soucis de santé. On parle aussi par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui va arriver, on parle d'une bonne surprise, parce que l'on va s'écouter. Il y a aussi des sorties, des invitations, on va vraiment
s'écouter davantage. Je vois vraiment une libération, il y a des choses qui vont changer. On parle aussi d'un procès. Il y a un procès qui arrive, qui va être assez long. Ça va prendre du temps. Je vois qu'on ne va pas arriver à négocier, il n'y aura pas de conciliation. Ça va être long, ça va être pénible. Il y a un procès, mais pour moi, la personne gagne le procès. Il y a une fête par la suite. Ouais. Je vois quelqu'un vraiment qui va pas se laisser faire, vraiment un caractère, bon voilà, il faut pas trop s'y frotter, hein. On parle d'ailleurs de la fin d'une situation de force, un deuil, hein. Il y a un deuil, quelque chose qui prend fin. Donc après, c'est vrai qu'on me parlait aussi d'un état de santé, j'ai l'impression que ça prend fin, ça va aller mieux. Il y a un procès aussi qui va être gagné, donc on va vraiment aller sur autre chose. On parle d'un deuil de quelque chose, on va aller sur de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui vont vous donner de l'abondance dans votre vie. Donc vraiment, il y a des changements. Ouais, je vois vraiment des projets. Il y a des projets qui arrivent, on va faire un deuil sur pas mal de projets et on va aller sur autre chose. Donc on va regarder, j'aime bien mélanger mes jeux, mais voilà, pour moi il y a des changements. Je vois quelqu'un au niveau de sa sexualité, il y a quelqu'un qui va aller sur autre chose, sur d'autres ouvertures charnelles, sexuelles, quelqu'un qui va avoir un choc, un gros bouleversement. Je vois quelqu'un qui n'est pas sérieux, hein, qui a des relations sexuelles mais sans lendemain, des choses qui ne durent pas. Je vois quelqu'un aussi qui est bloqué en contrepartie. Je vois quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui enchaîne. Et je vois une autre personne par contre qui est bloquée dans sa vie sexuelle. Il y a un blocage. Très fuyant dans la sexualité. C'est pas quelqu'un qui prend des initiatives. Une grosse timidité par rapport à la sexualité. Puis je vois pas quelqu'un qui est très entreprenant, hein, voilà, au niveau de ça, qui a du mal même à en parler. Je vois quelqu'un qui a des contacts mais qui est bloqué dans tout, hein. Quelqu'un qui n'arrive pas, hein. Ouais, pour moi, il y a des discussions, des échanges, mais c'est très, très fuyant, très timide. On va essayer de trouver un équilibre entre sa vie sexuelle et les discussions. On voudrait trouver un accord, que ça soit plus équilibré. On va chercher le soutien aussi dans les discussions. Je vois un homme qui voudrait un accord, une relation équilibrée, être soutenu dans une relation. Hein. Je vois aussi au niveau du travail, au niveau de sa vie professionnelle, je le vois. Je vois quelqu'un toujours qui va chercher des solutions, qui soutient les autres. Dans le travail, c'est quelqu'un qui cherche toujours à aider les autres, hein, au boulot, qui soutient, qui essaye de trouver des solutions. Je vois aussi que cette personne va parler d'argent.
de petites rentrées d'argent. Tu as essayé de trouver une solution, mais c'est pas une grosse somme. Je vois cet homme qui a des blocages, beaucoup d'hésitations dans sa vie sexuelle, il est bloqué. Il est bloqué, il est timide, il avance pas. Dans sa vie professionnelle, j'ai l'impression que il hésite. Il hésite à dire certaines choses. Il va hésiter. Dans sa vie amoureuse, c'est pareil. Il hésite, il avance pas. Dans la sexualité, dans un lien qui est là où qui va arriver. Je le vois bloqué dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle. Il est trop hésitant. Il sait pas quoi faire, il sait pas quoi dire, professionnellement, sentimentalement, sexuellement. Il hésite aussi par rapport au travail et de l'argent, comme si peut-être qu'il voudrait gagner plus. Il voudrait en parler, mais ben, il bloque, il n'arrive pas à dire certaines choses, à trouver des accords dans le travail, dans sa vie sentimentale. Pour moi, il bloque. Voilà, il y a des blocages et le pire, c'est que c'est comme si ça sert à rien en fait de se forcer à parler parce que c'est quelqu'un qui va pas y arriver. Comme si ça servait à rien en fait. Voilà. Il est bloqué, il n'est pas apaisé, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas en paix. Voilà, ça va pas. Hein. Il y a le sentimental aussi, pour moi, je vous l'avais dit, et des blocages. Ouais, des blocages. Hein. Il y a des blocages dans la vie, dans la vie sentimentale. Si c'est quelqu'un qui est célibataire, il bloque, il n'arrive pas à avancer sur une rencontre. Dès qu'il rencontre quelqu'un, ça bloque, il n'y a pas d'avancée. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des choix, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à savoir si il veut ou il veut pas que ça évolue sur quelque chose de durable. S'il a quelqu'un, c'est pareil, c'est des personnes qui n'arrivent pas c'est des gens qui n'arrivent pas à faire des choix. Après, on parle aussi de personnes qui sont en couple, des couples qui n'avancent pas, des couples qui, depuis le début, il n'y a que des pépins, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas, on n'arrive jamais à trouver d'accord dans ces couples, même si pour moi c'est quelqu'un, mettons, moi on me dit ça, quelqu'un qui est en couple, oui, de forts sentiments, oui, mais ça ne fonctionne pas, ça bloque, il n'y a pas de soutien, on ne trouve jamais de solution dans ces couples. Après, on parle aussi de certains qui ont rencontré une autre personne, mais ils sont en couple. Alors bien sûr, mais comme on bloque déjà sur sa propre relation de couple, mais dans du concret, comment vous voulez arriver à avancer avec une autre personne si déjà vous n'arrivez pas à régler ce que vous avez à régler dans votre propre couple. Et que des blocages sur des choix, des hésitations, qu'est-ce que je fais, je reste avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, ou est-ce que je vais avec l'autre personne, mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à prendre de décision. D'accord? Moi, je vois, on parle de rencontres. On parle de rencontres, de forts sentiments, quelque chose qui fait du bien à l'esprit, mais on parle de blocage pour des hommes ou des femmes qui, pour moi, doivent trouver un accord pour arriver à évoluer. D'accord? Donc là, j'ai une femme. Donc après, voilà. Hein. Donc j'ai une femme qui a entre 30 et, je sais pas, les 48, peut-être plus, peut-être moins. Je vois un autre homme qui est plus âgé que cette femme, qui a entre 50, 60, bon, quelque chose comme ça, peut-être plus. Il y a
je vois je vois deux hommes, un qui est plus jeune, un qui est plus âgé, je vois une femme plus jeune. Euh, je vois la rencontre de ces personnes, mais des blocages, des hésitations, des choses qui n'avanceront pas. On me parle aussi que par rapport à cette situation, on me parle, on me parle que cet homme qui a plus de 50 ans par rapport à cette femme, euh, cet homme, on parle d'union. Alors, cet homme, pour moi, on parle d'un couple, donc pour moi, il y a une histoire de couple entre eux. J'ai l'impression que cet homme était très amoureux ou est très amoureux de cette femme, mais il y a des blocages entre eux. Ça n'avance pas, ça ne fonctionne plus dans ce couple. Ça ne fonctionne pas. On parle donc, moi je vois vraiment au niveau du couple, de ces couples, il y a vraiment au niveau d'une union, d'une rencontre entre ces deux personnes, il y a vraiment au niveau du couple, c'est vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vois qu'on va aller sur une autre relation. On va laisser... il y en a pour moi, ils sont paxés ou mariés. Pour moi, on va laisser cette relation, ça ne fonctionne pas. Je vois donc un redémarrage de cet homme qui a plus de 50 ans. Je le vois aller sur une autre rencontre avec de très forts sentiments pour une autre femme. Il voudra un nouveau départ et vraiment une alliance avec cette femme. Mais j'ai l'impression qu'il va avoir une hésitation par rapport à un autre homme qui, lui aussi, pour moi, dans certains cas, il y a un blocage. Vous voyez, je vois ces deux hommes qui bloquent sur une relation, beaucoup d'hésitation par rapport à la même femme. Je vois qu'ils vont régler tout ça, les deux, mais ça va mettre du temps. Il y a beaucoup de blocages, des choses qui n'avancent pas. Et je vois que il y aura un choix à faire parce qu'il va avoir des hésitations. Je vois aussi que par rapport à ces couples, on est renfermé dans ces couples. Il y a mon petit oiseau qui est venu me voir, mon tout petit oiseau, qui est mignon, il est là, il vient tous les matins. Et je vois que ces couples, alors ceux qui sont en couple, moi de toute façon, c'est des couples pour moi qui ne communiquent pas. Trop de blocages, trop d'hésitation, on est renfermé, isolé, on réfléchit beaucoup à sa vie. Oh, ils sont deux. On réfléchit beaucoup à sa vie, à sa progression dans le couple où il n'y a plus de communication. On réfléchit aussi à quelqu'un à qui on doit penser, de forts sentiments. Donc on réfléchit énormément, donc déjà à son propre couple, mais on pense à quelqu'un, beaucoup de blocages, des hésitations. Donc on réfléchit à tout. Je vois des couples qui se séparent. Il y a des couples qui vont se séparer. On réfléchit, on est bloqué. Il y a une situation, ils sont en danger, ils sont en danger. Ils sont paxés ou mariés, donc c'est désert, c'est très compliqué. Mais moi, je les vois réfléchir, hein, ils vont vouloir aller sur autre chose, hein, sur une autre relation. Hein. Je vois un autre homme également, entre 30 et 48. Ah, mais après, prenez un peu comme ça vous parle, c'est un peu compliqué au niveau des âges, mais je vois un autre homme, pareil, hein, on parle d'une période automnale. Il est bloqué dans sa vie, il ne se passe pas grand chose. Hein.
Je le vois chez lui, renfermé, chez lui, isolé, un état de crise au niveau de sa vie sentimentale. Il réfléchit, il n'arrive pas à trouver de solution. Il est vraiment dans une impasse, isolé. Au niveau de sa vie sexuelle, bof, c'est pas le top, hein. Je vois pas quelque chose de... Ça doit être assez rare, hein. Je vois pas d'enflammade, hein. Il est bloqué, il réfléchit, il a envie d'être sur une relation stable, une relation équilibrée, il a envie d'une relation sérieuse avec quelqu'un, mais il est bloqué. J'ai l'impression bloqué ou renfermé ou il est en couple. Moi, on me dit ça, enfin, je dis ça, je dis rien. Mais il y a une histoire de couple pour lui ou quelque chose qui n'avance pas, mais il est bloqué, il est renfermé, il n'arrive pas à sortir de ce schéma. Il n'arrive pas à dire certaines choses à une personne. On parle qu'il faut vraiment arriver à travailler sur soi-même pour être dans une relation équilibrée, en couple. Il y a un travail vraiment à faire par rapport à ça, au niveau d'une construction du couple, quoi. Moi, je vois vraiment qu'il y a des efforts à faire pour être dans une relation équilibrée avec quelqu'un. Hein, il y a vraiment un travail à faire. J'ai l'impression aussi quelqu'un qui fait ou qui va faire des démarches. Tu vois, quelqu'un qui va faire un travail, ça peut être voir, je sais pas, quelqu'un pour parler de sa vie, faire un travail sur soi-même, hein, pour arriver déjà à avoir une stabilité dans sa tête et dans une relation. Je vois quelqu'un qui va avoir des contacts avec quelqu'un pour parler. Tu vois, des papiers liés à tout ça. Je vois, j'ai l'impression aussi, on parle d'un contrat, on parle d'un travail, d'un accord professionnel dans le travail. Il va y avoir un accord professionnel, vous allez avoir des contacts, pas mal de contacts par rapport à un emploi. Il y aura des papiers qui vont être faits, quelque chose qui va se régulariser. Vous allez en parler, vous allez être beaucoup soutenu d'ailleurs, hein. Hmm. Je vois quelqu'un qui bosse, quelqu'un de très stable, mais je vois quelqu'un au travail, quelqu'un de très indépendant ou indépendante au travail, hein. C'est quelqu'un qui gère sa vie, mais je vois quelqu'un qui est pas droit, qui est pas fidèle. Je vois une infidélité dans une relation et quelqu'un qui peut l'avoir au travail. Hmm. Hmm. Je vois de la colère, hein, due à ça, hein. Je vois des blocages aussi, on n'arrive pas à faire des choix, on va être très en colère, on se sent bloqué, on n'est pas bien. Je vois aussi un cadeau qui va arriver dû à une infidélité, une trahison. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dévoiler quelque chose, hein. Je vois quelqu'un aussi qui fait énormément de choses par rapport à une relation sentimentale, qui fait énormément, qui donne beaucoup dans le couple, mais
J'ai l'impression d'une infidélité. Vous allez être très en colère, vous allez apprendre quelque chose. Professionnellement, je vois qu'on va évoluer, on va progresser. Je vois même une promotion, une évolution. Il y a des étapes quand même, hein. Ça va pas se faire de suite. Je vois aussi qu'on observe une personne dans le travail. Je vois un procès aussi au boulot, un litige, quelque chose qui va se régler. Un procès, on va vouloir rétablir une situation dans le travail. Pour moi, c'est cet homme qui fait des procès dans le travail. C'est quelqu'un de très observateur, qui fait pas mal de recherches avant de faire ses procès. Je le vois très en colère. D'ailleurs, il va obtenir ce qu'il désire. Je le vois même avoir une promotion professionnelle, cet homme. Je le vois aussi dans le futur sur une relation de couple. Il va beaucoup travailler sur ça après des trahisons et une infidélité d'ailleurs qui va le mettre très en colère. Je vois un très beau cadeau d'ailleurs qui va arriver sentimentalement. Ouais, il lâche pas, mais je vois vraiment des contrariétés, hein. Il y a pas mal de lenteur. Beaucoup, beaucoup de lenteur, hein. Mais on lâche pas, hein. On lâche pas, on veut réussir, hein. Il y a vraiment des décisions, hein. C'est long, mais ça arrive, hein. Je vois une fête, hein. Il y aura une fête, un couple, un fiançailles. Il y a une fiançaille qui arrive et un voyage en couple, hein. Il y a un voyage en couple. J'ai l'impression que c'est lié aussi à un voyage. Ce couple va faire un voyage professionnel. Ils vont en parler. Ils partiront ensemble. Il y a une personne d'ailleurs qui va se poser des questions par rapport à ce voyage. Qui va se dire, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai l'impression qu'on va se poser, on va se dire, ouais, mais bon, si je pars avec lui pendant un voyage professionnel, je vais m'ennuyer, je vais me sentir seul. Il va sortir, il va aller faire ses réunions de boulot pendant le travail, et moi je vais être seul. Vous voyez, bon, vous allez aussi vous poser des questions parce que je vous vois en couple avec cette personne, mais pour moi c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et alors vous allez vous demander ben, si c'est bien d'être avec cette personne ou pas. Vous allez énormément réfléchir, oui. Je vois aussi la méchanceté d'une femme. La méchanceté d'une femme ou inversement, mais il y a vraiment une méchanceté de la part d'une personne, beaucoup de questionnements face à cette méchanceté que l'on subit ou que l'on va subir. On va se sentir très seul, on va se sentir incompris, on va en souffrir. Il y a la méchanceté aussi de quelqu'un, je sais pas, comme si on devait faire tout seul, quelqu'un qui veut jamais voyager, quelqu'un qui veut jamais sortir, quelqu'un qui veut jamais faire la fête, voyez, vraiment comme si on était très seul face à cette personne, voyez, il y a aussi quelque chose qui bloque des hommes ou des femmes, je sais pas, il y a vraiment une réelle méchanceté qui les bloque, qui les empêche en fait d'avancer dans leur vie. Il y a aussi quelqu'un qui est méchant ou très méchant par rapport à une personne qui a des soucis de santé ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est quelqu'un toujours qui est méchant avec cette personne. Voilà. Non seulement qui est méchant ou méchante, qui, qui, ment, qui ment à cette personne au niveau des sentiments, on lui ment, à lui ou à elle,
très méchante, on manipule en plus cette personne. C'est quelqu'un qui doit ou qui va souffrir énormément de toute façon. Hein. Je vois aussi quelqu'un de très méchant ou méchante qui va faire des démarches, des papiers. Cette personne va mentir à l'autre, va essayer même de manipuler la personne lors de ces papiers, de ces démarches liées à des sentiments que l'on a, qu'on fait croire que l'on a à la personne. On ment ou on va lui mentir. Pour faire un voyage ou un déplacement, on va lui mentir. Et puis on ment sur les sentiments. On manipule réellement la personne. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire croire qu'on fait un voyage ou une formation professionnelle, mais on va mentir. Hein. C'est pas du tout là que l'on va. Je vois une femme ou un homme qui va aller voir une autre personne. Hein. C'est pas vrai, on va lui mentir à elle ou à lui. Hein. Il va y avoir, il y a aussi, il va y avoir des papiers où on va mentir à un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui est très méchant ou méchante, qui va faire aussi des papiers. Qui va faire des papiers concernant énormément d'argent. On va mentir à la personne, on va manipuler la personne. Je vois quelqu'un qui va détourner de l'argent, vraiment. On va manipuler une personne. Je vois une dispute énorme et une rupture entre deux personnes. Ils vont se disputer. Ça va être assez chaud, assez violent. Il y a une rupture entre eux. Je vois que l'homme ou la femme, il y en a un des deux qui est très mauvais, qui va énormément mentir. Il va y avoir de grosses tensions. Il ou elle va mentir. Il y a des papiers, ils vont faire des papiers. Ils vont se disputer pour de l'argent, mais beaucoup d'argent. Il y a une rupture du coup qui arrive. Ça va être assez chaud. Ils vont aussi se disputer en lien avec la santé. Il ou elle est très méchant avec l'autre. Je vois une autre femme qui est épuisée, fatiguée. Je la vois dans le futur avec un homme en couple. Ils iront quelques jours se reposer. Je les vois partir dans un endroit reculé. Ensemble. Je la vois fatiguée, épuisée. Je vois une histoire d'amitié. Il y aura vraiment un rapprochement entre ces deux personnes. Je les vois fatigués tous les deux. Un épuisement. Ils vont se rapprocher. Ils vont beaucoup discuter. Ils vont s'ouvrir l'un à l'autre. On va les guider l'un vers l'autre. Ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Ils vont s'ouvrir l'un à l'autre. Je vois aussi une femme. Il y a une histoire d'amitié. Il y a cette femme pour moi. Après, c'est interchangeable, mais je vois une femme, une histoire d'amitié. Quelqu'un qui est indépendant ou très indépendante dans sa vie. Quelqu'un qui a menti dans un accord au niveau de soi-disant une amitié, un soutien, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui vous trahit,
quelqu'un d'infidèle par rapport à vous. Je vois aussi qu'on se pose des questions par rapport à sa vie professionnelle, les contacts, il y a une souffrance, on se sent triste, mais vous êtes très protégé dans votre vie professionnelle. Je vois aussi des rapprochements dus à la santé, des tensions, des blocages dans votre vie. Il y a des choses qui vont changer, des rapprochements avec certaines personnes qui arriveront. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.